Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Alors on va parler aujourd'hui des objections. C'est très important dans la vente directe, tu sais, dans la vente réelle, en one-to-one quand tu es avec ton client, mais c'est aussi encore super important bien sûr sur tes pages de vente. Donc qu'est-ce que c'est qu'une objection? Comment est-ce qu'on va traiter une objection? Je vais te dire tout ça. Avant ça, laisse-moi me présenter. Donc, je suis Jean-Michel Guépé. Je suis dans la vente depuis les années 80, tu vois, donc grosse expérience de la vente sur plein de domaines différents. Et puis, depuis quelques années, je suis plutôt sur le web et j'aide les coachs, les formateurs, bref, tous les gens qui ont quelque chose à vendre. Je les aide à vendre tout simplement avec des pages de vente, avec des séquences d'emails, avec du marketing, du copywriting, etc. Bref, je suis ton expert en vente. Alors, les objections. Quand j'étais un jeune vendeur, les objections pour moi c'était la fin de tout, tu vois, c'est-à-dire que j'avais un argumentaire, tu vois, à dérouler. Donc on arrivait chez des gens qui étaient en l'occurrence des commerçants et on avait un argumentaire. Et cet argumentaire devait déboucher bien sûr sur une vente. Mais la plupart du temps, dans 90% des cas, de toute façon, il y avait des objections. C'est-à-dire que ton client, le commerçant en l'occurrence, me disait oui mais oui mais c'est trop cher, oui mais ceci, oui mais j'en ai déjà un, oui mais j'en ai pas besoin, oui mais. Tu vois, des objections, il y en avait beaucoup, je crois qu'on en avait listé jusqu'à une quarantaine différentes, tu vois. Et pour moi, à chaque fois, c'était un petit peu comme si je me prenais une claque dans la tête, tu vois, un peu comme ça. Voilà, donc tu vois, c'était la fin, c'est-à-dire je me disais, mince, j'ai mal fait mon boulot ou quoi? Je suis en train de lui expliquer des choses et tout, et puis lui en fait au lieu de me dire bah ouais c'est super, où est-ce qu'on signe, il me donne et il m'envoie comme ça 1, 2, 3, 4 objections. Et donc je prenais ça vraiment comme comme quelque chose, la preuve en fait que je faisais mal mon travail, et ça me minait vraiment, tu vois. Et donc je me suis même fait des rendez-vous à mon avis où j'ai laissé tomber carrément l'argumentaire, je suis parti un peu penaud comme ça, tout simplement parce qu'on m'avait objecté quelque chose. Jusqu'à ce que je sois formé sérieusement par des gens qui connaissent le métier et qui me disent mais non, mais l'objection c'est le contraire, c'est le début du truc, c'est pas la fin, tu vois, c'est le début du truc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un client te fait une objection, c'est qu'au minimum de toute façon il est intéressé. C'est-à-dire que imagine, tu vas voir un client dans la vraie vie, tu lui expliques un petit peu ce que tu fais. Si vraiment ça l'intéresse pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire bon écoutez, ok, je crois qu'on va mettre fin au rendez-vous parce que voilà, ça m'intéresse pas. Donc merci de sortir de mon bureau. Allez, ciao quoi, tu vois. Voilà. Et là l'objection, elle est définitive. Tandis que dans le cas d'une objection, c'est trop cher, je sais pas, faut que je réfléchisse, etc. Ton client ne dit pas non. Il dit simplement ouais, c'est pas mal ton truc, je pourrais me décider quelque part, mais il y a ce petit truc là qui me gêne, tu vois, il y a ça, j'aimerais bien savoir un peu plus. Et donc c'est le début de la discussion. Si tu veux, une objection, c'est une interaction de ton client avec toi. Il fait un pas vers toi, il te dit quelque chose qui effectivement peut être compris comme négatif, mais en fait c'est relativement positif, c'est-à-dire que ton client a quelque chose à te dire. Et d'ailleurs, à toi maintenant de lui répondre, c'est-à-dire à toi de le rassurer, à toi de lui montrer que tu as pensé à cette objection et que tu as une réponse. Alors ça, c'est ce qu'on fait bien sûr dans la vraie vie. Encore une fois, quand on est vendeur, avec une petite cravate et tout, tu vois, quand on va voir les gens, on peut répondre en fait aux gens directement. Mais comment est-ce qu'on fait quand on fait une page web? Comment est-ce qu'on fait quand on écrit une page de vente, que le client est en train de la lire, que dans sa tête, il a une objection, et toi, tu n'es pas là pour répondre, puisque tu n'es plus derrière ta page de vente, tu vois, et le client, il est seul devant la page de vente. Donc, si tu ne réponds pas aux objections que ton client se fait devant ta page de vente, eh bien, il risque de prendre sa souris et de cliquer doucement comme ça vers la petite croix et de fermer la page. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc, première astuce pour contrer les objections en page de vente directe sur le web, eh bien, une fois que tu as écrit ta page, une fois que tu as écrit ton argumentaire, ce que je te propose de faire, c'est vraiment de prendre, tu sais, quelques heures, voire plusieurs journées, tranquille. Voilà, tu as écrit ta page, elle est là, tu la laisses où elle est. Et tu prends du recul avec tout ça. Puis tu reviens 2-3 jours après, par exemple, et tu relis ta page. Tu relis ta page, mais attentivement, tu vois, et à voix haute presque. Tu vois, il faut la relire comme un client la lirait. C'est-à-dire que tu la lis doucement, tranquillement, et phrase par phrase, tu regardes ce qui se passe dans ta tête si tu te mettais dans la place d'un client. C'est-à-dire que tu vas lire ta page à la place de ton client idéal et tu vas te dire, ok, là comme c'est tourné, ou bien là avec cette information, le client doit être en train de se dire ça. Et tu verras qu'en fait, à 80% des cas, en fait, on tombe juste. Tu vois, donc le client se dit, ah ok, c'est super, mais combien ça coûte? Ah ok, c'est super, mais ça va durer combien de temps? Ah mais ça m'intéresse pas parce qu'il a dit que, tu vois. Donc toutes ces objections, en fait, tu peux les trouver toi-même, en fait, ou tu peux les faire lire éventuellement
à des clients qui sont déjà clients chez toi ou à des amis que tu as. Enfin bref, chacun va porter, si tu veux, des questions, tu vois. C'est-à-dire qu'à chaque niveau de ta page de vente, il y a des questions. Alors bien sûr, les objections, il ne faut pas les traiter à chaque fois une par une, sinon tu vas avoir 250 interruptions de ta page de vente. Mais tu peux les traiter par paquet, c'est-à-dire que tu peux, par paragraphe, dire, bon, arrivé à ce paragraphe-là, par exemple la partie 5 de la page de vente, arrivé à la partie 5, le client doit être en train de se poser cette question. Donc, est-ce que c'est pas le moment pour moi de lui répondre? Et là, tu fais un mini paragraphe juste pour répondre à cette question, tu vois. Et ça, c'est un effet magique, c'est que ton client se dit, mais il est en train de répondre à un truc que j'étais en train de me poser, tu vois, une question que je me posais. Donc le gars, il est magicien, quoi. Il est dans ma tête ou quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je me pose des questions, il y répond. Et ça, c'est très très bon par contre. Ensuite, eh bien, on va parler de 3 objections majeures en fait. Je les ai notées ici pour ne pas les oublier. Tout simplement, en fait, l'objection numéro 1, c'est trop cher. C'est-à-dire que ton client voudrait bien acheter ton offre, ton coaching, ta formation, etc. Mais bon, c'est pas que c'est trop cher, il a peut-être pas le budget. Enfin, tu vois, en tout cas, la somme ne lui convient pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec un client dont, si tu veux, le budget n'est pas à la hauteur de ce que toi tu as prévu pour le tarif de ton produit. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, tout simplement, tu dois lui démontrer la valeur. C'est-à-dire que peut-être que tu n'as pas assez insisté sur la valeur de ce que tu offres. Peut-être que c'est pas assez clair, tu vois. Peut-être qu'il n'a pas encore assez d'infos. Et surtout, il est très probable que tu n'aies pas insisté sur le retour sur investissement. Alors, c'est pas toujours possible dans tous les domaines, mais il faut que tu parles de retour sur investissement en termes d'énergie, en termes de temps et en termes d'argent. On doit pouvoir toujours faire ces 3 choses, tu vois, ou bien l'une des 3. Par exemple, tu veux acheter une formation sur le copywriting, etc. Bon, voilà, ça coûte 800 €. Bon, il faut que je te démontre que ces 800 € ne sont pas perdus, bien au contraire, parce que tu vas pouvoir vraiment, derrière, faire des pages de vente super qui vont te ramener de l'argent, etc., etc. Si tu veux acheter la même formation, si tu veux acheter la même formation copywriting à 800 €, peut-être qu'il va falloir que je te fasse un retour sur investissement sur l'énergie que tu vas y mettre. Oui, tu vas y passer du temps, oui, ça va te prendre de l'énergie, etc. Mais regarde ce qui va se passer à la fin, tu vois. Et enfin, si tu te poses des questions vraiment sur le temps que tu vas y passer, eh bien, je peux le minimiser ou bien je peux au contraire le magnifier ce temps. Tu vois, t'expliquer que c'est pas du temps de perdu, quoi. Donc, c'est important quand un client se pose des questions sur le tarif, de revenir sur le retour, les bénéfices qu'il va en avoir. Ensuite, objection numéro 2, elle est assez courante, celle-ci, surtout dans la vente réelle, tu vois, c'est que les gens, d'ailleurs c'est souvent ce qu'on appelle une fausse barbe, c'est-à-dire une fausse objection. La personne va te dire, bon c'est super, merci beaucoup, je dois en parler. Et là, on se dit, mais il va en parler à qui? Alors, il va dire, je vais en parler à ma femme, je vais en parler à mon associé, je vais en parler à ceci, je vais en parler à cela. Et c'est là que tu apprends, parce que tu as été un mauvais vendeur, tout simplement, c'est là que tu apprends qu'en fait, le décisionnaire, c'est pas lui, c'est sa femme. Ou bien alors, ils prennent jamais de décision tous les deux. Ou bien il y a un associé. Ou bien il y a 2 associés. Enfin, tu vois, tu es en train de discuter avec quelqu'un, de lui proposer quelque chose, mais de toute façon, il ne pourra pas prendre sa décision, puisqu'il faut qu'il en parle aux autres, d'autres personnes, quelles qu'elles soient, qui doivent elles aussi donner leur avis. Et là, tu peux dire que ta vente, elle est à 90% foutue parce que même si tu as eu une très très bonne relation avec la première personne, la deuxième ne te connaît pas, elle n'a pas tous les arguments, la première ne saura pas lui redonner tous les arguments comme toi tu l'as fait, et donc il y a de fortes chances que ça finisse un peu, tu vois, ok, on verra ça plus tard, tu vois. Donc dans la vraie vie, en fait, c'est vraiment important de traiter ces objections, mais si elle arrive, c'est que c'est trop tard. C'est-à-dire que il aurait fallu, si tu veux, avant de faire le rendez-vous, il aurait fallu que tu dises à ton client, bon, je vais vous faire une proposition, on va parler de ceci, cela, est-ce que vous êtes bien à même de décider là aujourd'hui, machin. Et il faut que ton client s'engage, il faut qu'il dise oui, c'est moi le patron, c'est moi qui décide. Pour pas qu'après il vienne te sortir, il faut que j'en parle à mon fils, à ma femme ou à mon cheval. Tu vois, donc ça c'est la première chose à faire. Si malgré ça tu as ça, bon, et notamment dans le cas d'une page de vente sur Internet, le client peut très bien se dire, il faut que j'en parle à ma femme parce qu'en ce moment on a pas mal dépensé, donc je vais voir s'il reste un peu de budget, etc. Bon, tu peux rien faire, tu n'es pas là en face pour discuter. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu apportes du témoignage. Encore une nouvelle fois, tu apportes de la preuve, c'est-à-dire, bon, ok, lui il est en train de réfléchir, qu'est-ce que je peux faire de plus? J'apporte des témoignages. J'apporte des témoignages de gens qui ont été comme lui, qui se sont posés la question et qui viennent témoigner en disant, ouais, j'ai super bien fait d'acheter cette formation ou bien de faire ce coaching ou de participer à ce séminaire, etc. parce que voilà ce que ça m'a apporté. Ça, c'est tout ce que tu peux faire. Et enfin, troisième point, le plus courant, c'est quand ton client se pose la question de ce qu'il doit faire, donc il n'est pas sûr. On va appeler ça l'objection « je ne suis pas sûr ». Tu vois, c'est-à-dire que
ouais, ça m'intéresse, oui, effectivement, c'est pas mal, oui, d'accord, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr, il faut que je réfléchisse, il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Bon, et bien là, c'est pareil. Tu dois encore une fois démontrer la valeur de ton offre. Tu dois démontrer le retour sur investissement. Tu dois apporter du témoignage. Tu dois faire tout ça. Et ce que tu peux faire aussi, c'est ajouter de la rareté, de l'urgence. C'est-à-dire dire à ton client, ok, je comprends que tu aies besoin de réfléchir, je comprends que tu ne sois pas sûr, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas 50 places dans cette formation. Ou bien le problème, c'est que je ne peux pas attendre 2 ans, tu vois, parce que ce prix que je te propose, ou bien cette formation que je te propose, c'est uniquement là pour vendredi prochain ou un truc comme ça, tu vois. Donc tu amènes en fait ce qu'on appelle un élément de rareté, un élément d'urgence qui fait que ton client peut avoir une certaine latitude à réfléchir, mais il ne peut pas réfléchir pendant des pompiers. Il ne peut pas réfléchir pendant 1 an, tu vois. Il faut qu'il réfléchisse vite et qu'il se décide parce que l'offre que tu fais, elle est maintenant. Voilà, on a parlé des objections pour ta page de vente. On a parlé de comment les traiter. On a parlé aussi que c'était pas une catastrophe et qu'au contraire, c'était plutôt un bon signal. Donc, ce que tu peux faire, si tu veux, c'est tout simplement t'abonner à cette chaîne. Si cette vidéo t'a convenu, tu t'abonnes à sa chaîne. Tu cliques. Tu t'abonnes et surtout tu actives les cloches, comme ça tu reçois toutes les notifications. Pendant que tu es là, eh bien, je te propose aussi de dérouler sous la vidéo. Tu peux dérouler, tu sais, le petit truc là, tu déroules et à l'intérieur tu verras, il y a pas mal de petites choses, il y a pas mal de liens, il y a des choses à récupérer, il y a des trucs à télécharger, enfin bref, il y a pas mal d'infos. Donc regarde là-dedans si ça va quelque chose qui pourrait t'intéresser. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.